Chers frères et sœurs en Christ, vous arrive-t-il, membres des églises branches et des sanctuaires locaux et tous les spectateurs de GCN, vous arrive-t-il d'être frustrés en vous demandant pourquoi est-ce que je sème mais que je récolte si peu? Alors vous devez découvrir et briser votre propre attitude moralisatrice et vos structures personnelles. Lorsque vous semez selon l'esprit, vous récoltez au centuple ou 60 ou 30 fois plus. Beaucoup de croyants le savent et s'efforcent depuis des années, voire des décennies, d'atteindre la sanctification. Pourtant, certains restent bloqués au seuil. L'une des raisons en est précisément leur propre attitude moralisatrice et leur structure personnelle. Lorsque les bénédictions ne coulent pas, le croyant se sent frustré. Mais combien plus Dieu doit-il souffrir? Lui qui est dans la capacité d'accorder les bénédictions qu'il a préparées à cause de ces obstacles. Plus vous brisez votre attitude moralisatrice et vos structures personnelles, plus vous recevrez de bénédictions abondantes, tant sur le plan spirituel que physique. Tout d'abord, votre cœur se rapproche du vrai cœur de Dieu et des bénédictions plus riches surviennent même dans les domaines matériels. Par exemple, dans le passé, lorsque vous semiez dans la joie, dans la foi, vous récoltiez une mesure serrée, secouée et qui déborde, environ le double de la bénédiction. C'était déjà merveilleux en soi, mais aujourd'hui, vous pouvez récolter au centuple, au quintuple, voire au décuple, un fruit bien plus abondant en quantité. Mais aujourd'hui, vous devez recevoir la parole d'aujourd'hui comme une nourriture et atteindre la sanctification sans tarder. Puissiez-vous devenir de véritables enfants qui comprenez le cœur de Dieu et le partager. Je vous bénis au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, que sont l'attitude moralisatrice et les structures personnelles? Définissons-les d'abord. L'attitude moralisatrice ici consiste à insister, j'ai raison. Chacun de vous a des choses sur lesquelles il insiste, persuadé d'avoir raison. En général, l'attitude moralisatrice désigne le devoir approprié qu'une personne doit accomplir. Mais dans la vérité, l'attitude moralisatrice est, dans la parole de Dieu, l'attitude moralisatrice consiste à suivre la volonté juste de Dieu et agir avec honnêteté et droiture. Comme le dit le psaume 11, 7, « Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu aime les justes. » Dieu recherche les justes. La Bible elle-même nous dit que Noé était un homme juste. N'a-t-il pas été spécialement béni par Dieu? Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Lorsque nous contemplons la face de Dieu, tous les problèmes sont résolus. Ainsi, lorsque les justes prient et communiquent avec Dieu, chaque prière reçoit une réponse. Qui reçoit de telles réponses? La personne juste. C'est pourquoi je souligne toujours ceci aux gens qui font les affaires. Suivez la voie de l'intégrité. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dit à un homme d'affaires, en toute situation, faites preuve d'intégrité. Ne recherchez pas votre propre intérêt. Un certain projet commercial semble très prometteur, mais il nécessite une petite manœuvre douteuse. Si le strict respect de la loi devait réduire les bénéfices, que feriez-vous? Beaucoup choisissent d'avoir recours à des stratèges, même si cela enfreint la loi et sacrifie l'intégrité. Alors j'ai dit, si vous suivez cette voie, Dieu détournera son visage de vous. Pourquoi? Parce que Dieu se tient aux côtés des justes. Ceux qui vivent dans l'intégrité respectent la loi et choisissent ce qui est bon et pur.
Mais si quelqu'un commet le mal, pêche et transgresse la loi, le Dieu juste ne peut être avec lui. C'est pourquoi l'ennemi, le diable, qui agit sur ce chemin, car Dieu n'est plus présent. Au début, cela peut sembler couronné de succès, mais l'issue sera la ruine. L'homme ignore ce qu'il attend. Le futur est caché, même face à un précipice, il marche aveuglement vers lui. Mais Dieu connaît toutes choses et lorsqu'il est avec nous, il nous offre une issue. 사람 편에서 노력해서 받은 축복은 내일을 모릅니다. 언제 잘못될지 꼬일지 부도날지 망할지 모릅니다. 언제 내가 병들어서 일을 할 수 없을지 모릅니다. 그런데 오늘 말씀드리고자 하는 의는 이런 하나님 보시기에 의가 아닙니다. 바로 자기 기준에서 맞다 옳다고 주장하는 자기적인 의를 말하죠. 여러분 건강 아픈 분들, 그러니까 하나님 믿으면서도 아픈 분들 분명히 출애굽에 하나님 말씀하시죠. 나의 복이 의입니다. 하나님 보시기 의를 행하여 어떠한 La bénédiction accordée par Dieu se renforce avec le temps. Elle ne s'effrite pas et ne s'écroule pas, elle s'affermit. En revanche, les bénédictions obtenues par les seuls efforts humains sont incertains. Demain peut apporter l'échec, la confusion, la faillite ou une maladie qui interrompt tout le travail. Pourtant, le sermon d'aujourd'hui ne porte pas sur la justice de Dieu, mais sur l'attitude moralisatrice. Cette insistance à dire j'ai raison selon ses propres standards. Certains d'entre vous croient en Dieu tout en souffrant. Dans le livre de l'Exode, Dieu parle de « si tu fais ce qui est droit à ses yeux », Exode 15, 26. Lorsque vous marchez dans la justice telle que Dieu la voit, aucune maladie ne vous atteindra, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Il protège de la maladie, du désastre et de l'épreuve. Mais si vous revendiquez une justice selon vos propres critères, il ne s'agit pas de la justice de Dieu. C'est pourquoi les maladies, les accidents et les problèmes surviennent tout de suite. Par conséquent, nous devons marcher dans la justice telle que Dieu la voit. Nous devons écouter attentivement sa parole, discerner son cœur et sa volonté afin de poursuivre sa justice. Alors votre chemin sera assuré, vos voies prospères et vous serez gardés en toutes choses par sa main. Ne courez pas après les avantages immédiats et visibles. Essayez vraiment de vivre selon la parole de Dieu. Et si les bénédictions ne semblent pas arriver tout de suite, sachez ceci. Elles sont assurément en route. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, Ésaïe 55, 8, 9, le Seigneur dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Autrement dit, les pensées de Dieu ne peuvent être les mêmes que les nôtres, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Certes, les cieux sont plus élevés que la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Autrement dit, les voix de Dieu sont plus élevées que les vôtres et vos pensées. Et mes pensées au-dessus de vos pensées, déclare le Seigneur. Même sur ce qui concerne ce qui semble juste, bien des choses peuvent paraître correctes aux yeux de l'homme, sans pour autant l'être aux yeux de Dieu. S'obstiner dans ce qui semble juste à vos propres yeux, c'est faire preuve d'une attitude moralisatrice. Une telle attitude moralisatrice empêche de suivre pleinement la volonté de Dieu. On ne cherche alors qu'à accomplir ce qui nous semble juste à nos yeux. Cette attitude moralisatrice peut prendre différentes formes. Il y a d'abord la justice selon le monde qui s'oppose manifestement à la volonté de Dieu. Prenons l'exemple des romans historiques ou d'arts martiaux. Le protagoniste peut consacrer toute sa vie à venger ses parents. Il considère que venger ses parents est son devoir en tant qu'enfant. Une telle conviction et les actes qui en découlent constituent une attitude moralisatrice. Poursuivons ce récit. Dès l'enfance, on leur enseigne « Quelqu'un a assassiné tes parents ». Alors, pour satisfaire ce sentiment de justice et venger ses parents, l'individu part à la recherche du plus grand maître des arts martiaux. Il devient son disciple et endure d'innombrables épreuves tout en s'entraînant. Pourquoi? Parce qu'il doit devenir le meilleur pour vaincre son ennemi, voire le tuer. Ainsi, après 10 ou 20 ans d'entraînement, il part à la recherche de cet ennemi. Si les parents des fois étaient bons, ils ne voudraient pas que leur enfant grandisse pour les venger. Un mauvais parent pourrait dire « venge-moi », mais un bon parent souhaiterait que son enfant ne s'engage jamais sur cette telle voie, car le sang appelle le sang et le sang appelle encore le sang. 자식이 자라서 내 원수를 갚아주기를 원하지 않을 겁니다. 악한 부모는 내 원수를 갚아다오 할지 모르지만 선한 부모라면 내 자식만은 이 길에서 들어서지 않기를 원할 겁니다. 피는 피를 부르니까요. 또 피는 피를 부르고요. Oui, exactement.
예, 그러나 하나님의 뜻은 무엇입니까? 원수도 사랑하는 것입니다. 원수도 사랑하는 것. 뺨을 한 대 맞으면 다른 편 뺨도 돌려대는 것이죠. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est d'aimer même ses ennemis. Si quelqu'un vous frappe sur une joue, tendez-lui aussi l'autre. Par conséquent, chercher à se venger de son ennemi va directement à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est une justice selon le monde. Ensuite, au sein de l'attitude moralisatrice, il existe une forme d'attitude moralisatrice fondée sur la vérité. Cette forme d'attitude moralisatrice devient une pierre d'achoppement pour atteindre la sanctification. Il ne s'agit pas d'une justice du monde, mais de cette vérité. C'est par une vie de foi que nous entendons et comprenons la parole de Dieu. Certains alors se forgent leur propre attitude moralisatrice à partir de cette vérité. D'autres bâtissent même leur attitude moralisatrice sur la bonté, sur ce qu'ils considèrent comme de la vertu. Cette attitude moralisatrice est enveloppée de vérité, mais aussi en apparence est-il difficile de la distinguer de la justice de Dieu. 이 진리 안에서 만든 의는 믿음의 1단계, 2단계보다는 3단계에서 많이 나타납니다. Cette attitude moralisatrice peut prendre différentes formes. Il y a d'abord la justice selon le monde qui s'oppose manifestement à la volonté de Dieu. Une telle conviction et les actes qui en découlent constituent une attitude moralisatrice. Cette attitude moralisatrice enveloppée de vérité aussi, en apparence, est difficile à discerner de la justice de Dieu. Cette attitude moralisatrice élaborée au sein de la vérité se manifeste plus souvent au troisième niveau de la foi qu'au premier niveau ou au second niveau, avant d'atteindre le quatrième niveau selon celui de la foi spirituelle. Pourquoi en est-il ainsi? Le troisième niveau de la foi est celui où l'on est capable de garder et de mettre en pratique la parole de Dieu, bien que les péchés de la pensée, les œuvres de la chair ne soient pas encore totalement délaissées. On ne commet plus de péché en action à ce niveau. Le croyant connaît la parole par mettre en pratique dans une certaine mesure et assume même des missions portant ainsi du fruit. Ils commencent alors à accorder une grande valeur à leur propre foi et insidieusement, le sentiment de leur pensée et leur action sont juste s'installent en eux. Dans l'Évangile selon Luc 18, 10, 13, Jésus raconte une parabole pour interpeller ceux qui se confient dans leur propre attitude moralisatrice. Vous devez discerner avec soin si vous trouvez, vous aussi, dans une telle situation, même si une parabole ne vous concerne pas, cette parabole ne vous concerne pas directement, examinez-vous attentivement. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Aux yeux des hommes, il paraît juste, n'est-ce pas? Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ici, le publicain n'ose pas se considérer comme étant juste. Lorsque la foi est encore faible, on ne tombe guère dans l'autosatisfaction ou l'attitude moralisatrice, car on ne vit pas encore pleinement selon la parole de Dieu et l'on ne peut donc prétendre être dans le vrai. Certes, une certaine justice selon le monde peut subsister, mais elle se distingue clairement de la vérité. Elle est plus facile à déceler et à briser. Cependant, au troisième niveau de la foi, comme on parvient à garder la parole de Dieu dans une certaine mesure, on peut commencer à se considérer comme juste à l'instar du pharisien. Ce n'est qu'en brisant cette attitude moralisatrice, cette conviction d'avoir raison, que l'on peut véritablement suivre la volonté de Dieu en toutes choses et récolter d'abondantes bénédictions. Il ne s'agit pas ici de louer celui qui se contente de dire « je suis un pécheur ». Lorsque vous êtes au premier ou au second niveau de la foi, il vous arrive peut-être de prier en disant « je suis un pécheur », car vous vivez encore dans le péché. Mais lorsque vous atteignez le troisième niveau de la foi, vous ne vivez plus dans le péché. Vous ne devriez donc plus vous qualifier de pécheur. Pourtant, lors de réunions de réveil,
J'entendais souvent des anciens qui dirigeaient la prière dire « Seigneur, entends la supplication de ce pécheur ». 성경 정리입니다. 하나님은 죄인의 기도는 듣지 않으신다고. Il demande à Dieu d'entendre la prière d'un pécheur, mais cela contredit directement les Écritures. Pourquoi? Parce que la Bible affirme clairement que Dieu n'écoute pas les prières de pécheurs, mais qu'il détourne son visage. 안 듣지요. Ainsi, si quelqu'un demande à Dieu d'entendre la prière d'un pécheur, l'écoutera-t-il? Non, surtout s'il s'agit d'une prière faite au nom d'autrui, délivrée par un ancien. 왜 어린아이고 아직 믿음이 Cependant, lorsqu'un nouveau croyant se trouvant au premier ou au deuxième niveau de la foi, pris de cette manière, Dieu l'écoute bel et bien. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'enfants spirituels encore immatures de la foi. Mais si une personne parvenue au troisième niveau de la foi, qu'il s'agisse d'un diacre, d'un ancien ou d'un serviteur de Dieu, prie en disant « Entends la prière de ce pécheur », Dieu n'écoutera pas. Car les Écritures affirment qu'il n'entend pas la prière des pécheurs. C'est un point que vous devez discerner avec soin. 말씀이다. Mais peut-être en entendant ces paroles, vous dites-vous, cela s'adresse à tel ou tel diacre. Si ce message vous est réellement destiné, mais que vous dites ce n'est pas pour moi, combien le Père céleste doit-il en être peiné? Par conséquent, accueillez chaque parole comme si elle vous était personnellement adressée. Certes, l'attitude moralisatrice qui s'est développée au sein de la vérité n'est pas facile à déceler, car elle est bâtie sur la vérité elle-même. 3단계 중에 Elle devient encore plus difficile à repérer lorsque l'on a franchi le cap des 60 ou 100, 더 어렵지요. 그러기 60% du troisième niveau de la foi et que l'on approche du quatrième niveau. C'est pourquoi Dieu permet parfois de sévères épreuves pour son peuple afin qu'il puisse découvrir et briser sa propre attitude moralisatrice. Job en est un exemple représentatif. Ses actions étaient irréprochables aux yeux de Dieu. Par ses actions, il était sans faute et reconnu comme un homme droit. Dieu lui-même le reconnaissait comme un homme droit. 순전한 자라. Mais lorsque les épreuves ont commencé, l'attitude moralisatrice de Job a été clairement mise en évidence. Il est même allé jusqu'à dire que Dieu était injuste et que lui-même était juste. 여실히 드러납니다. 심지어 하나님은 불의하고 자신은 의롭다고까지 말하지요. Dans Job 30, 21, il a déclaré « Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. » Dieu afflige-t-il Job par cruauté, faute d'autre chose à faire? Il dit « Tu me combats avec la force de ta main. » Cette affirmation insensée est ignorante. Pourquoi? Parce qu'il se croyait juste. 하고 있지 않습니까? 왜? 자기는 의롭다고 생각하니까. Il avait aidé les pauvres, pris soin des orphelins et des veuves, toujours fait le bien et continuellement offert des holocaustes, de peur que lui ou ses enfants n'aient péché. 아버지 앞에 혹여 Il croyait donc que tout ce qu'il faisait était juste. 잘못까지도 혹여 잘못했을까 하고 번제로 드렸던 분이에요. 이게 자기는 모든 게 옳다고 생각하는 거예요. 욥기 30장 25절에 보면 Dans Job 30, 25, il dit « N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné, mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent, montrant ainsi à quel point il estimait sa vie juste. 자신이 En effet, il menait une vie juste dans ses actes. 이야기합니다. C'est pourquoi lorsque Dieu le frappa d'ulcère, il justifia ses lamentations, ses plaintes et son ressentiment devant lui. 지셨으니 Il perdit tous ses enfants bien-aimés ainsi que toutes ses richesses et se retrouva couvert d'ulcères de la tête aux pieds. 사랑하는 자녀들 Sa femme, ses serviteurs et ses amis se moquaient de lui et le persécutaient. 거기에다 본인은 Son cœur bouillonnait donc de colère, car son attitude moralisatrice était ancrée en lui. 친구도 와서 초롱 Job justifiait ses plaintes en disant « J'ai vécu dans la droiture. Pourquoi dois-je souffrir et perdre mes enfants ainsi que mes richesses ?» Il blâmait Dieu comme si Dieu avait mal agi, allant même jusqu'à le qualifier d'injuste. 것들을 원망하고 불평하는 것을 정당화했다며 나는 이렇게 어렵게 살았는데 내가 이렇게 아파야 되냐? 자녀 다 있고 재산 다 있고 그러니까 그걸 하나님에다 하나님 Lorsque ses amis tentaient de le conseiller, il rétorquait « Avez-vous raison alors que j'ai tort ?» se moquant d'eux au lieu de les écouter. 친구들이 권면을 해도 너희만 옳고 나는 그러냐? Il considérait ses amis comme moins justes que lui-même lorsqu'il disait
Tu souffres à cause de ton péché, réponds-toi. Il refusait de l'admettre. 내 친구들한테 너네죄 때문에 네가 이렇게 아픈 거다. 회개해라. Il se disputait et entrait en conflit avec eux, alors même qu'ils étaient venus de loin pour le consoler. 싸우게 되죠, 친구들. S'il avait écouté et accueilli leurs paroles, il n'y aurait pas eu de querelle et ils auraient pu véritablement le réconforter. 친구들이 하는 말을 귀담아 듣고 인정하고 그렇다고 했다면 친구들하고 변론할 이유도 없고 친구들이 정말 위로해주고 했을 텐데. Mais même dans la souffrance, il se levait lui-même, demandant « Qui êtes-vous » et il s'opposait violemment à ses amis. 뭐야, 하여튼 막 대들고 변론하고 싸우니 친구들하고 오히려 그냥 완전히 등져버리죠. Sa femme l'abandonna, ses serviteurs l'abandonnèrent et il se retrouva totalement seul. 홀로 남은 사람 Certes, tout ce que disaient ses amis n'était pas juste. Mais si Job avait été véritablement juste, il aurait d'abord accueilli humblement leurs paroles. 의로웠다면 어떤 Ainsi, bien que Job fût irréprochable dans ses actions, une certaine contre-vérité subsistait au plus profond de son cœur. 온전했지만 마음 깊은 C'est pourquoi lorsque Satan l'accusa, Dieu permit cette accusation. 하나님 송사할 때 하나님이 Autrement, Dieu n'aurait pas autorisé de telles épreuves touchant ses enfants, ses richesses et sa santé. 하고 연단받고 그렇게 아프게 하시는 하나님이 아니에요. 오히려 사단 송사를 받아들여서 Au contraire, 축복으로 Dieu accepta l'accusation de Satan pour la transformer en une occasion de bénédiction, connaissant la capacité de Job. 정말 하나님이 원하시는 선한 Dieu savait qu'une fois éclairé, Job briserait son attitude moralisatrice pour devenir l'homme véritablement juste qu'il désirait. 이렇게 혹독한 연단을 받은 후 하나님께서 욥을 깨우쳐 주시자 Ce n'est qu'après de telles épreuves, lorsque Dieu lui éclairait, que l'attitude moralisatrice de Job fut brisée. 3장 3절에 Dans Job 42, 3, il confessa 가리우는 자가 누구 Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 고백합니다. 자신의 무지함과 옳지 않은 Il reconnut son ignorance et son injustice, s'humiliant totalement devant Dieu. 사랑하는 성도 여러분, Chers frères et sœurs en Christ, 틀은 무엇이 qu'est-ce donc qu'une structure personnelle? C'est une pensée du type « ceci est juste » qui s'est solidement figée en vous. 여러분 무엇이 옳다라고 내가 믿어요. 배웠어요. Vous croyez, vous avez appris, vous avez entendu, vous savez. 그 생각이 Et alors cette pensée se durcit pour former une structure immuable. 사람들은 저마다 보고 듣고 배우는 것을 바탕으로 Chacun se forge une structure personnelle de pensée à partir de ce qu'il a vu, entendu et appris. 이것이 En se fondant sur ses propres connaissances ou expériences, l'individu ancre en lui des idées telles que ceci est moralement juste, cela relève d'un comportement civilisé ou ce savoir est exact. Ces pensées figées et immuables consistent de la structure personnelle de la pensée, lequel varie d'une personne à l'autre. Car les personnalités, les préférences, l'éducation, les connaissances et la culture diffèrent d'une personne à l'autre. 사실이나 절대적인 Or, lorsque l'on confronte ces structures mentaux à des faits objectifs ou à la vérité absolue, nombreux d'entre eux ne correspondent pas. Pourtant, la plupart des gens jugent tout, le bien et le mal, le vrai et le faux, à l'aune de ces structures. C'est de ces structures que naît l'attitude moralisatrice. Insister ou prétendre avoir raison en se fondant sur sa propre structure personnelle. Voilà ce que l'on appelle l'attitude moralisatrice. Pour expliquer plus simplement ces notions d'attitude moralisatrice et de structure personnelle, on peut comparer une structure à un mur haut et solide. 벽돌 하나하나를 쌓아 Tout comme on emplit des briques pour bâtir un mur, les pensées du type « c'est juste » se figent une à une pour ériger sa propre forteresse. Mais celui qui bâtit une telle forteresse ne s'arrête généralement pas là. Il s'en sert comme base pour attaquer les autres. Ceux qui s'en prennent à critiquer et à attaquer entrent souvent dans cette catégorie. Quant à ceux qui martèlent sans cesse « j'ai raison », comme si seules leurs paroles étaient justes, ce sont des personnes chez qui l'attitude moralisatrice et les structures personnelles sont très marquées. 이런 사람들이 의와 틀이 강한 거죠.
즉 성 안에서 타인을 향해 쏘는 En d'autres termes, les flèches décochées depuis l'intérieur de la forteresse vers autrui représentent cette attitude moralisatrice. 상대에게 Une personne enfermée dans un monde rigide impose ses pensées aux autres, les jugeant et les condamnant comme étant dans l'erreur ou fautifs. 기도 합니다. C'est comme tirer des flèches sur un ennemi. 마치 적에게 화살을 Ainsi, 쏘는 것 같지요. lorsque l'on s'approche d'une personne animée d'une forte attitude moralisatrice, on risque fort d'être atteint par les flèches au jugement et de la critique. C'est pourquoi la plupart des gens évitent de fréquenter de tels individus. 그런 사람들 곁은 Des disputes éclatent et, si l'on y prend garde, on se retrouve touché par les flèches de la critique qui transpercent le cœur et causent de la souffrance. 성결되고 영혼 Ceux qui sont sanctifiés et vivent selon l'Esprit ne sont pas troublés, car leur cœur est doux comme de la laine fine. En revanche, ceux dont le cœur est encore quelque peu endurci ressentent de la douleur lorsqu'ils sont atteints par ces flèches. 그런 사람 곁은 피하려고 하죠. 가까이 안으려고 하고. Aussi, les gens cherchent-ils à les éviter et à garder leur distance. Ils devraient pourtant accueillir autrui avec amour et vertu, mais ils ne le font pas, se retrouvant ainsi sans compagnons. S'ils ont des compagnons, ce sont généralement des personnes partageant la même attitude moralisatrice et les mêmes structures personnelles. Les méchants s'associent aux méchants, les menteurs aux menteurs. 함께 할 수가 없어요. Mais les personnes honnêtes et justes les évitent. 그런 사람들도 Ils ne peuvent donc pas cohabiter. 얼마나 내가 잘못한 Ces personnes finissent par se repentir, réalisant « Je me croyais autrefois quelqu'un d'important. 나이 들어서 그냥 Mais maintenant que je suis à la retraite, je vois que mes paroles n'ont plus de poids. 내 말을 먹혀들어가지 않는다고. 회사에서 내가 머리에 있을 때는 말 한마디 탁탁 하면 순종 탁. Dans l'entreprise, lorsque vous étiez aux commandes, un seul mot suffisait à obtenir une obéissance immédiate. Mais aujourd'hui, vos paroles sont ignorées. Pourquoi? 진리로 Parce que votre attitude moralisatrice et vos structures personnelles erronées sont trop ancrées. 아는 사람이 S'ils s'expriment avec douceur, vérité, amour, humilité, vertu, leurs paroles ne seraient-elles pas bien accueillies? Beaucoup se rassembleraient autour d'eux. Beaucoup s'approcheraient de vous avec un profond respect. Cela vaut aussi bien au travail que dans la vie en général. Ainsi, l'attitude moralisatrice et les structures personnelles sont étroitement liées. Mais vous devez vous examiner attentivement, car selon le tempérament, l'attitude moralisatrice et ses structures personnelles ne sont pas toujours faciles à déceler. Certaines personnes sont introverties et s'expriment peu, 강아지 donnant l'impression de manquer d'affirmation de soi. Pourtant, même ces personnes peuvent faire preuve d'une attitude moralisatrice, d'une grande attitude moralisatrice. 이고 내성적인 사람도 있고 Certaines sont introverties en raison de leur nature douce, tandis que d'autres le sont tout en possédant une attitude moralisatrice et des structures personnelles très rigides, sans pour autant se les exprimer ouvertement. Lorsque ces personnes finissent par s'exprimer, c'est une véritable explosion. Tout ce qu'elles eussent refoulé et enduré jaillit d'un seul coup. 적극적으로 의를 내세우지는 Par exemple, certaines personnes ne cherchent pas activement à imposer leur attitude moralisatrice, mais la communication avec elles reste difficile. 똑같은 권면을 해 Même lorsque plusieurs personnes leur donnent le même conseil, elles refusent de l'accepter. C'est là aussi une forme d'attitude moralisatrice. 그 말 안 맞다 해서 안 받아들이는데 또 다른 Si quelqu'un vous conseille et que vous pensez « cela ne me semble pas juste », mais que d'autres vous donnent ensuite le même conseil, au lieu de le rejeter, vous devriez vous examiner pour voir si votre propre attitude moralisatrice ou vos structures personnelles ne sont pas erronées. En d'autres termes, si lancer activement des flèches pour attaquer les autres relève de cette attitude moralisatrice, le fait de verrouiller hermétiquement la porte et de refuser de l'ouvrir en relève tout autant. À l'inverse, certaines personnes semblent extraverties, bruyantes et affirmées, alors que, étonnamment, leur attitude moralisatrice n'est pas rigide. De telles personnes existent et il est en fait plus facile d'échanger des idées avec elles. Les personnes extraverties acceptent souvent volontiers les opinions d'autrui et sont ouvertes à la diversité des individus. Par conséquent, nous ne devrions pas juger les personnes extraverties ni supposer par préjugé qu'elles font nécessairement preuve d'une grande rigidité de leur attitude moralisatrice.
Tout comme pour l'attitude moralisatrice et ses structures personnelles se présentent sous deux formes, les structures personnelles du monde et les structures personnelles fondées sur la vérité. Les structures personnelles du monde sont simplement ceux qui reposent sur des connaissances d'une culture et des expériences issues du monde. Parmi les nouveaux croyants, certains sont incapables d'accepter la parole de Dieu à cause de ces structures personnelles. Par exemple, lorsqu'on leur dit que les êtres humains ont été créés par Dieu plutôt que d'avoir évolué à partir des singes, ils n'arrivent pas à y croire car leur structure personnelle leur dit que les connaissances scientifiques sont les plus objectives. Cependant, la plupart des membres de notre congrégation brisent rapidement ces structures personnelles et acquièrent la foi, car ils sont témoins de la puissance de Dieu, une puissance qui transcende les connaissances et la théorie humaine, faisant voler ces structures personnelles en éclats. Par ailleurs, contrairement aux structures personnelles du monde, la structure personnelle de la vérité se bâtit dans la foi sur la parole de Dieu qui est la vérité elle-même. Cette structure personnelle de la vérité devient un obstacle majeur pour atteindre la sanctification. Une des raisons pour laquelle les chefs religieux ont rejeté Jésus durant son ministère est précisément cette structure personnelle de la vérité. Ils prétendaient que les disciples violaient le sabbat en cueillant des épis pour manger ou que Jésus le violait en guérissant les malades. Ils avaient créé leur propre structure personnelle de la vérité et accusaient celui-là même qui observait véritablement le sabbat. Ainsi, les pharisiens observaient strictement la loi, non seulement les commandements de Dieu, mais aussi les traditions des anciens. Prenant le commandement, sanctifie le jour du sabbat. Les Juifs l'observaient avec une telle rigueur qu'ils s'interdisaient même de parcourir une distance supérieure à une certaine limite ce jour-là. Pourtant, lorsque Jésus guérissait des malades le jour du sabbat, ils l'accusaient de le violer, affirmant qu'il accomplissait un travail ce jour-là. Sanctifier le sabbat est certes la volonté de Dieu. Toutefois, en raison de leur conception erronée du sabbat, ils ont jugé et condamné Jésus, qui est la vérité même. Il s'agit là d'une structure personnelle construite à tort sur la vérité. En réalité, c'est une version déformée de la vérité. Au-delà de cela, les pharisiens suivaient Jésus en permanence, cherchant à le prendre en défaut. Par exemple, ils demandaient « Pourquoi tes disciples mangent-ils du pain sans s'être lavé les mains ?» invoquant les traditions des anciens. Or, les traditions des anciens n'étaient pas les commandements de Dieu, mais des règles établies par les hommes. Lorsque Dieu disait, par exemple, « N'allumez pas de feu », cela recélait d'une signification spirituelle. Cela ne signifiait pas simplement « Ne cuisinez pas au feu et mangez froid le jour du sabbat parce qu'il est saint ». Cette prescription portait en elle un enseignement spirituel plus profond. Des situations similaires se produisent aujourd'hui. Au sein du christianisme, il existe de nombreuses églises, chacune avec ses propres règles. Certaines condamnent des croyants, y compris ceux d'autres églises, les qualifiant d'hérétiques ou d'égarés. Ils s'écartent légèrement de leurs lois, sans pour autant remettre en question leurs propres erreurs. Certaines églises vont même jusqu'à interdire de s'écrier lors de la prière ou de prier en langue. Pourtant, ce sont des pratiques tout à fait bibliques. Elles les rejettent toutefois à cause de leur propre conception erronée. Ils se disent « Dieu entend tout, gouverne toutes les nations, connaît même ce qui s'est passé il y a des millénaires. » Il entend donc aussi les prières silencieuses. Cette pensée devient leur structure personnelle. Au lieu de se demander pourquoi Dieu nous a-t-il ordonné de nous écrier vers lui dans la prière, cherchant ainsi à comprendre son dessein, ils se fient à leur propre raisonnement. Ils affirment « Dieu voit le cœur, alors pourquoi s'écrier ?» La méditation silencieuse est plus sainte. Cette structure personnelle déforme le véritable sens de la prière. Il arrive que des croyants issus d'autres dénominations traversent des épreuves à cause de ces traditions héritées des anciens. Ils trouvent la parole de Dieu bonne, mais elle entre en conflit avec ce qu'ils ont appris. Ici, les gens s'écrient haut et fort dans la prière et parlent en langue, alors qu'on leur avait enseigné que cela n'était pas bien. Il leur faut des mois pour s'adapter. Mais plus tard, lorsqu'ils sont témoins de signes, de prodiges et de la puissance de Dieu, et qu'ils examinent attentivement la parole de Dieu, ils finissent par reconnaître cela est juste.
C'est alors que commence leur véritable vie de foi. 또 몇 달간 허비하게 되죠. 나중에 보니까 기사 보죠. 권능이 Plus dangereux encore que les structures personnelles du monde, c'est lorsque, au cours de la vie de foi, on se forge de nouvelles structures personnelles à partir de la vérité apprise. On pense c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité, alors que souvent ce n'est pas le cas. 진리의 틀을 만드는 경우입니다. 이 경우 참 무서워요. 자신이 보기에는 이것이 하나님의 뜻이고 진리이다 하고 생각하지만 사실은 그렇지 않은 경우가 너무나 많죠. Permettez-moi de conclure ce sermon. Chers frères et sœurs en Christ, il est difficile de déceler sa propre attitude moralisatrice et les structures personnelles formées sur la base de la vérité. C'est pourquoi certains, même après de longues années de foi, ne parviennent pas à les briser et subissent des épreuves. Leur foi stagne, les bénédictions tardent à venir et comme Job, ils peuvent souffrir de maladies, de troubles dans leur famille, au travail ou dans leurs affaires, sous l'effet des accusations de Satan. Pourtant, si, au cœur de ces épreuves, ils découvrent et brisent leur structure personnelle, cela devient une bénédiction. Mais Dieu désire que vous brisiez votre attitude moralisatrice et vos structures personnelles, non pas par des épreuves, mais en faisant l'expérience de son amour. Il déverse constamment un amour immense. Un amour immense. Lorsque vous ressentez profondément cet amour, vous ne pouvez que vous humilier. En réalisant sa bonté, vous pouvez découvrir votre propre attitude moralisatrice et vos structures personnelles. Puissiez-vous, chers frères et sœurs en Christ, percevoir en toute chose le grand amour de Dieu et le parfum de sa bonté, découvrir votre attitude moralisatrice et vos structures personnelles et les briser avec diligence, devenant ainsi chaque jour plus agréable à ses yeux. Je vous bénis au nom du Seigneur. Prions en pensant au sujet du message. Dieu le Père d'amour, nous avons appris quelle est notre propre structure personnelle et attitude moralisatrice. Il y a deux sortes de structure personnelle et attitude moralisatrice. Une est l'attitude moralisatrice de la vérité et celle venant de la vérité que nous avons appris, ce qu'est la parole de Dieu. S'il te plaît, permets que nous puissions briser notre attitude moralisatrice et structure personnelle de la vérité. Maintenant, permets que nous puissions atteindre la sanctification. Nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. On recevra la prière pour les malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace. À ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûle-les avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et d'autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez, sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure-leurs os brisés, restaure-les des brûlures
Permets que les chaleurs et les sensations de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et à Satan, au maître de la puissance de l'air et aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, des lits, les liens des ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les feux ardents du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.